Bonjour tout le monde, donc cette vidéo va présenter l'exercice 6.5 et plus particulièrement il va présenter les 7 premiers exercices de l'exercice 6.5. Donc dans cet exercice, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous donne donc un certain nombre de fonctions et on nous demande de déterminer leur domaine de définition, leur dérivée et leur domaine de dérivabilité. Alors on va commencer ça tout de suite ensemble. Alors la première fonction qu'on nous donne c'est f1 de x qui est égal à 4x. La première chose à faire, c'est de calculer le domaine de définition, domaine de F1. Et ici, dans ce cas-ci, on voit que les conditions d'existence, il n'y en a pas, et donc le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels. On a fait le premier point. Deuxième point, on va regarder ce que vaut la dérivée f'1 de x. Alors, ici, on voit qu'on a un produit. Si on se souvient la formule des produits, qui est ici, donc on a u de x fois b de x, avec notre u de x ici qui est 4, donc une constante. La dérivée d'une constante fois une fonction, c'est toujours égal à la constante fois la dérivée de la fonction. Et donc dans ce cas-ci, notre dérivée, c'est égal à 4. 4 fois 1, donc 4. Alors, la dernière chose qu'on va faire, c'est calculer le domaine de dérivabilité, dom d de f1. Et en fait, ça correspond au domaine de définition de notre fonction dérivée. Notre fonction dérivée ici n'a pas de condition d'existence. Et donc sa dérivée, son domaine, c'est l'ensemble de réels. Et donc le domaine de dérivabilité, dom d de f1 est égal à l'ensemble de réels. Voilà. On passe à la suivante. Donc on a f2 de x qui est égal à moins x sur 3. On va regarder tout d'abord son domaine de définition, dom f2. Les conditions d'existence, il faudrait que 3 soient différentes de 0, et ça c'est toujours vrai, donc c'est l'ensemble des réels, notre domaine de définition. On va regarder la dérivée, f2' de x, ici il y a prime. Donc c'est la même chose, ici on a moins un tiers si on veut qui multiplie x, et donc la dérivée ce sera moins un tiers fois la dérivée de x, donc moins un tiers fois 1, moins un tiers. Et notre domaine de dérivabilité, dom d de f2, sera égal à l'ensemble des réels. Alors, je vais continuer, donc j'efface. On a f3, la troisième fonction f3 de x qui est égale à 2x carré moins 5x plus 7. Et on va regarder tout d'abord son domaine de définition, dom f3. Les conditions d'existence sur cette fonction, c'est un polynôme, il n'y a pas de condition d'existence. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels. Alors, on peut regarder la dérivée. Alors ici, on a une somme. Donc, la dérivée d'une somme, si je regarde mes formules, c'est toujours égal. Donc ici, une première fonction plus une deuxième fonction. La dérivée, ce sera la dérivée de la première plus la dérivée de la seconde. Ici. Et donc, on va faire simplement la dérivée de l'un, donc la dérivée de 2x carré, plus la dérivée de moins 5x, plus la dérivée de 7. J'ai écrit ça mal. Plus la dérivée de 7. Et donc, la dérivée de 2x carré, ce sera égal à 4x. La dérivée de moins 5x, ce sera égal à moins 5. Et la dérivée de 7, c'est 0. Donc, notre fonction dérivée, ce sera 4x moins 5. Si je regardais le domaine de dérivabilité, donc le domaine de définition de notre fonction dérivée, dom d de f3, c'est égal à l'ensemble des réels parce qu'on a de nouveau un polynôme. Alors, f4 de x, on avait la racine carrée de x plus 4x moins 1. La première chose à faire, c'est le domaine de définition, le domaine de f4. Les conditions d'existence là-dessus, on sait qu'on a une racine, donc condition d'existence, il faut que ce qu'il y a sous la racine soit plus grand ou égal à 0, soit strictement plus grand que 0, donc il faut que x soit strictement soit plus grand ou égal à 0, donc il faut que x soit plus grand ou égal à 0. Donc en fait, notre domaine... Donc en fait, notre domaine de définition ici, c'est l'ensemble des réels qui sont positifs. R plus, on écrit. On va pouvoir calculer notre fonction dérivée. Donc on a une somme, on va faire la somme des dérivées, ce sera la dérivée de la racine carrée de x, plus la dérivée
de 4x plus la dérivée de moins 1. Alors, la dérivée d'une racine carrée, si je regarde mes formules, j'ai une racine carrée, ma dérivée c'est égal à 1 sur 2 racine carrée. Ça va aller très vite, 1 sur 2 la racine carrée de x, plus la dérivée de 4x, c'est 4. Et voilà, j'ai trouvé ma réponse. Je peux calculer le domaine de définition de ceci. Donc la seule condition d'existence qu'on a, il faut que 2 fois racine carrée de x soit différent de 0, et il faut que la racine carrée de x, il faut que ce qu'il y a sous la racine, donc x, ça c'est une première condition, x doit être différent de 0, et la deuxième condition c'est donc ce qu'il y a sous la racine, x doit être plus grand ou égal à 0, donc ça c'est une deuxième condition. Et donc notre domaine de dérivabilité de f4, ce serait égal comme avant à l'ensemble des réels positifs, sauf que ce coup-ci on doit exclure 0. J'efface tout et je passe au cinquième exercice. Alors on a f5 de x qui est égal à 1 moins 2x divisé par 3x moins 1. Alors première chose, on regarde le domaine de définition. En fait, la seule condition d'existence qu'on a, il faut que ce qui est en dénominateur soit différent de 0. Autrement dit, on a notre x qui doit être différent de 1 tiers. Et notre domaine de définition, c'est l'ensemble des réels sauf 1 tiers. Je peux calculer maintenant ma fonction dérivée, f'5 de x, ce sera égal. Alors ici, on a un quotient. Je rappelle la formule du quotient. U de x sur v de x, on va faire la dérivée de u fois v moins u fois la dérivée de v, le tout divisé par v au carré. Donc ici, j'ai ce qu'il y a au-dessus. Je vais faire 1 moins 2x dérivé fois ce qui est en dessous, moins ce qui est au-dessus, fois la dérivée de ce qui est en dessous, prime, et le tout divisé par 3x moins 1 au carré. Alors, je vais résoudre ceci. La dérivée de 1 moins 2x, c'est moins 2. Moins 2 fois 3x moins 1, moins 1 moins 2x, ça ne change pas, fois la dérivée de 3x moins 1, donc fois 3. Divisé par 3x moins 1 au carré, que je vais pouvoir réécrire différemment, mais pour le moment, je le laisse comme ça parce que ça va être plus facile. Ensuite, donc je distribue mon moins 2, je distribue ici, de l'autre côté, mon 3, pour réécrire moins 6x plus 2, moins 3, plus 6x. Le tout divisé par 3x moins 1 au carré. Et donc je vois que ici, moins 6x plus 6x, ça se simplifie. On va avoir moins 1 sur 3x moins 1 au carré, que je peux réécrire moins 1 sur 9x carré moins 6x plus 1. Alors le domaine de dérivabilité, donc le domaine de définition de ma fonction dérivée, dom d de f5, ce sera égal à l'ensemble des réels, sauf 1 tiers, puisqu'on nous dit que, en fait, la condition d'existence, c'est la même qu'ici, il faut que ceci soit différent de 0. Il faut que x soit différent de 1 tiers. J'efface tout ça et je passe au sixième. f6 de x est égal à 2 plus x fois 1 moins 5x. Donc ici, on est dans le cas d'un produit. Alors la première chose à faire, c'est le domaine de définition, dom f6. Dans ce cas-ci, on n'a pas de condition d'existence, donc le domaine de définition, ce sera l'ensemble des réels. Et on peut calculer la dérivée, f'6 de x. Donc on a un produit. On va toujours faire la dérivée de l'un fois l'autre, plus l'un fois la dérivée de l'autre, comme ceci. Et donc si je calcule, la dérivée de ça, c'est 1 fois 1 moins 5x, plus 2 plus x fois la dérivée de ça, c'est moins 5.
1, moins 5x, moins 10x, pardon, moins 10, moins 5x. Donc, c'est égal à moins 10x, moins 9. Le domaine de dérivabilité, dom D de f6, c'est égal, donc on n'a pas de condition d'existence, c'est l'ensemble des réels. J'efface pour faire le dernier. Donc le dernier, c'est x exposant 4 moins 1 fois 2x plus 3. Donc de nouveau, on a un produit. Notre domaine de définition ici, vu qu'on n'a pas de condition d'existence, c'est l'ensemble des réels. Et on va pouvoir calculer notre dérivée. La dérivée, c'est égal à la dérivée de l'un fois l'autre, plus l'un fois la dérivée de l'autre, prime. Donc ça nous fera, ici, on a 4 fois x exposant 3 fois 2x plus 3, plus, et là on a, ça ne change pas, fois la dérivée de ceci, c'est 2. Et donc je redistribue pour avoir ma réponse, ce sera 8x exposant 4 plus 12x exposant 3 plus 2x exposant 4 moins 2, c'est égal à 10x exposant 4 plus 12x exposant 3 moins 2. Les conditions d'existence là-dessus, eh bien, il n'y en a pas. Et donc, mon domaine de dérivabilité de f7, ce sera l'ensemble des réels. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. La suite dans le prochain épisode pour l'exercice 8 à 14.